Merci Patrice. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les résultats de notre toute récente étude sur l'impact de la transformation numérique sur les processus dans les entreprises et organismes publics français. Moi je suis analyste senior au CXP, ça fait une douzaine d'années que je travaille notamment particulièrement sur le BPM. J'analyse les solutions du marché, l'évolution des usages dans les entreprises. Alors avant de vous présenter les résultats, je vais vous dire quelques mots sur CXP Group. Et je pense que c'est nécessaire parce que le CXP Group a beaucoup évolué dans les quelques années qui viennent de s'écouler. Le CXP, au départ, société française, s'est rapproché de deux cabinets, l'allemand Bark et le français Pierre Audouin Conseil, pour créer maintenant avec 140 collaborateurs présents dans 8 pays, et principalement sur l'axe franco-allemand, le premier cabinet européen indépendant d'analyse et de conseil de logiciels, services informatiques, tout ça dans le contexte de la transformation numérique. En fait, nous couvrons beaucoup de sujets. Notre filiale Bark est spécialiste de la BI, de l'ECM. Nous couvrons aussi beaucoup d'autres sujets tels que évidemment le BPM, le Big Data, la cybersécurité. Je ne vais pas tous les citer, l'ERP aussi, quelque chose de très important, mais aussi des thèmes plus récents comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Nos trois missions sont d'abord de délivrer du contenu qui permet aux entreprises de faire un choix éclairé dans leur démarche de choix de logiciel. Nous apportons aussi des prestations personnalisées de conseil et puis nous avons aussi un volet événementiel qui est assez important avec notamment notre forum CXP, un forum annuel qui a lieu depuis 15 ans et qui a beaucoup de succès et le 15 juin prochain, ce sera le forum 2017. Je vais passer aux résultats de l'étude. Alors tout d'abord, des éléments de contexte. Nous allons voir quel est l'impact de la transformation numérique sur les processus opérationnels et du coup, qu'est-ce que les entreprises, quelles sont leurs démarches d'amélioration des processus dans ce contexte. Nous allons parler des solutions qu'elles utilisent pour gérer et traiter leur processus. Et nous allons tirer un premier bilan, enfin, leur bilan finalement de ces démarches d'amélioration des processus avant de parler des futurs projets avec des outils de BPM. Un mot sur l'échantillon des répondants. C'est une enquête en ligne qui a été menée en janvier et en février 2017. Et après étude des réponses, 153 répondants ont été validés. Au niveau du type de société, ce sont des sociétés, la majorité sont des ETI, elles représentent 50% de notre panel, mais les grands comptes, donc au-delà de 5000 collaborateurs, sont également très représentés dans notre panel de répondants, alors que les PME n'ont qu'une part plus faible. Tous les secteurs d'activité sont représentés. On voit que l'industrie et le secteur public sont particulièrement représentés, avec également la banque et l'assurance. Mais en fait, bon, peu ou prou, tous les secteurs sont représentés. Au niveau du profil des répondants, sans surprise, ce sont majoritairement les DSI et les chefs de projet informatique qui sont représentés avec 37% des répondants, mais on voit aussi beaucoup de responsables métiers, 30% de responsables métiers, qu'ils soient directeurs financiers ou DRH ou responsables logistiques ou responsables des achats, ont répondu à cette enquête. Et aussi une part importante de DG avec 18% du panel. L'enjeu et les cas d'usage. Pour donner des éléments de contexte, nous avons d'abord demandé aux entreprises quelle était l'antériorité de leur transformation numérique. Alors on voit que les réponses sont assez variées. Certes, une majorité des répondants a entamé sa transformation numérique il y a plus de 2 ans,
mais quand même, pour un bon quart d'entre eux, la transformation numérique de leur entreprise est un chantier qui est encore récent. Alors l'impact de cette transformation numérique sur les processus opérationnels, c'est un impact qui est fort et qui va s'amplifier très rapidement. Aujourd'hui, 25% des répondants estiment que l'impact sur le processus opérationnel est majeur ou important. Ils sont 85% à estimer que cet impact sera majeur ou important dans les 12 mois à venir. Donc c'est une progression qui est très significative. Et les processus qui sont particulièrement touchés, c'est en premier lieu, et on ne s'en étonnera pas, les processus clients, qui avec tous les canaux d'accès qu'on donne aux clients pour acheter, pour s'informer sur les produits ou les services qu'on met à leur disposition. Donc aujourd'hui, beaucoup bouleversés par la transformation numérique, mais on voit également que tous les processus sont touchés par cette transformation numérique et que ceux qui le sont moins aujourd'hui le seront plus demain. Donc les chiffres qui sont présentés là, donc les chiffres en vert, ce sont les chiffres actuels et l'estimation pour les 12 mois à venir, ce sont les chiffres qui sont encadrés en rouge-orange. Voilà. Donc effectivement, on trouve aussi les processus cœur de métier qui sont aujourd'hui très impactés par la transformation numérique. On remarque qu'aujourd'hui, les processus moins impactés, comme par exemple les processus transverses internes à l'entreprise ou les processus transverses qui relient les activités d'entreprise à son écosystème, sont moins impactés mais vont l'être plus dans l'année en cours, ainsi que les processus services généraux. Ainsi, avec cet impact, la transformation numérique rejoint la dématérialisation des flux entrants au premier rang des catalyseurs de la transformation numérique. Alors on a demandé, pour le savoir, on a demandé aux répondants de classer, de choisir 3 catalyseurs parmi les plus importants parmi une quinzaine de propositions qu'on leur faisait. Et ce qui arrive en tête, donc, c'est pratiquement à égalité la dématérialisation des flux entrants et la transformation numérique, suivi des démarches qualité, de la refonte ou de l'extension du système d'information, et puis aussi de tout ce qui touche autour de l'innovation, proposition de nouveaux services et transformation des processus clients, qui montre bien qu'il y a une focalisation autour de la refonte des processus clients. Alors pour mémoire, donc on avait déjà fait des enquêtes sur les usages et les pratiques d'amélioration des processus des entreprises en 2013 et en 2015. En 2015, la transformation numérique n'arrivait qu'en 3e position et assez largement derrière la dématérialisation des flux entrants et les démarches qualité. Les démarches qualité étant le catalyseur historique des démarches processus dans les entreprises. La maturité des démarches d'amélioration, elle est en fait assez variable d'une entreprise à l'autre. On voit qu'il y a quand même un quart d'entreprises, un petit quart pour lesquelles cette démarche est vraiment enracinée, puisque ces entreprises ont plus de 5 ans d'expérience d'amélioration des processus. Bon, ce qu'il faut noter d'abord au tout départ, c'est que pratiquement toutes les entreprises, 96% en tout cas, mènent des démarches d'amélioration des processus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'était pas aussi fort de mémoire, je pense que c'était plutôt 85% en 2015. Donc il y a une prise de conscience. Et on voit que pour un petit quart d'entre elles, ces démarches sont encore récentes ou à venir. Donc à la fois des ancrages, des enracinements et des expériences, une maturité d'expérience qui est très variable dans les entreprises françaises aujourd'hui. Quels sont les principaux objectifs de ces démarches d'amélioration des processus? Alors là aussi, on a demandé aux répondants de choisir 5 objectifs
au maximum dans une liste d'une quinzaine d'objectifs et ensuite de les classer par ordre d'importance. Donc sont arrivés en tête tout d'abord l'amélioration des performances opérationnelles et en deuxième position la réduction des coûts. Alors, ce sont des objectifs finalement assez classiques de gain de compétitivité. Par certains côtés, on pourrait dire que presque la réduction des coûts, c'est un objectif un peu défensif, presque, puisqu'on peut aussi se poser la question de savoir si en ces périodes de transformation numérique, il ne faut pas au contraire penser investissement. Ce qu'on voit apparaître en troisième position, c'est l'amélioration de l'expérience client et bon, ça rejoint le fait que la majorité des entreprises voient un impact important de la transformation numérique sur leur processus client. Ensuite, les trois objectifs suivants, c'est la fiabilité des opérations, la réduction des temps de traitement et l'agilité, gagner en agilité opérationnelle. Alors, Maria, je me permets de vous interrompre. Je suis désolé, on avait dit des questions à la fin normalement, mais j'en ai une qui me semble assez importante pour comprendre la suite de la présentation. On me demande qu'est-ce qu'on entend par processus transverse. Alors un processus transverse, c'est un processus qui n'est pas cantonné à un seul champ fonctionnel dans l'entreprise. Alors je vais prendre un exemple, d'ailleurs je reparlerai de ce processus, par exemple le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. C'est un processus qui typiquement est transverse, qui fait appel à la fois au RH bien sûr, aux services généraux puisque qui doivent mettre en place tous les moyens matériels pour le collaborateur qui arrive, aux services informatiques également, et puis il peut y avoir d'autres services qui sont suivant ce que va faire ce collaborateur, d'autres services qui sont impactés. Donc c'est typiquement un processus transverse d'entreprise, donc qui fait appel à plusieurs services de l'entreprise et qui doit coordonner les actions de plusieurs services. Ça me semble clair, merci beaucoup. Une petite question rapide aussi sur le slide 4. Le total des profils des répondants, le pourcentage, vous n'êtes pas 100%. J'imagine que c'est parce qu'il y avait des autres quelque part. Ou... Voilà, il y avait des autres, et puis il y avait des profils qui n'étaient pas, disons, vraiment significatifs pour les faire ressortir. Il y avait aussi un petit peu de directeur de stratégie digitale, mais assez peu, mais on commençait à les voir apparaître dans les profils. D'accord, merci Muriel. Je vous laisse continuer. D'accord, merci. Donc voici les objectifs majeurs des démarches. Ce qu'on constate, c'est que seuls 31% des répondants mettent en place des indicateurs pour mesurer l'atteinte de ces objectifs. Voilà. Alors bon, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que c'est une preuve de manque de maturité? Peut-être, mais c'est pas sûr. Peut-être que c'est finalement assez difficile d'avoir des indicateurs pour mesurer l'atteinte de ces objectifs. Voilà, en tous les cas, c'est une valeur qui est la même que celle des enquêtes précédentes qu'on avait fait. Alors, on va regarder un petit peu maintenant les solutions technologiques qui sont utilisées pour améliorer, transformer les processus. Aujourd'hui, donc on a demandé aux entreprises qui ont répondu à notre enquête si elles pensaient que leur système d'information était en adéquation avec leurs besoins de transformation et d'amélioration des processus. Alors 61% ont répondu oui. Bon, donc c'est très majoritaire. Personnellement, je pense, je me trompe peut-être, hein, mais que c'est un petit peu optimiste de la part des entreprises. Et on le verra par la suite. C'est pas juste on verra par la suite que finalement, les objectifs ne sont pas atteints avec une satisfaction qui est extrême. Donc, du coup, c'est pas sans doute uniquement la question du système d'information, mais sans doute ça joue. Et moi, je pense qu'en répondant oui à cette question d'adéquation du système d'information avec les besoins de transformation, je pense qu'il y a un petit peu d'optimisme de la part des entreprises. Ceux qui pensent que non, leur système n'est pas en adéquation, quelles sont les solutions qu'ils souhaitent mettre en œuvre? Alors, les briques technologiques manquantes identifiées, c'est en premier lieu une solution de BPM.
Donc pour une majorité de ceux qui sont moins optimistes, enfin en tous les cas ou plus lucides, je ne sais pas, donc ils pensent qu'il faut mettre en œuvre une solution de BPM. Ensuite, on voit aussi une part importante qui pense aux solutions de gestion collaborative pour faire travailler ensemble les collaborateurs d'entreprise, alors que ce soit des réseaux sociaux d'entreprise ou d'autres solutions collaboratives. Et puis aussi, après, on voit la gestion documentaire. Ah, pourtant, la gestion documentaire, c'est des solutions qui sont assez largement utilisées dans les entreprises, mais c'est quelque chose qui est quand même noté dans notre enquête. Aujourd'hui, quels sont les outils utilisés pour gérer les processus? Alors, 39% des répondants utilisent Excel et les mails, finalement la messagerie, pour finalement traiter au quotidien leur processus, donc collaborer avec leurs collaborateurs. 38% utilisent PowerPoint pour documenter leur processus, 27% des progiciels et 11% des applications spécifiques. Alors, ce sont des chiffres qui sont quand même parlants, puisque certes, les logiciels de gestion, pour certains, mettent en œuvre des processus de gestion, mais ils les mettent en œuvre finalement d'une manière qui impose finalement leur logique à l'entreprise, qui doit s'adapter au modus vivendi du logiciel. Et tous ces outils ne sont pas particulièrement designés pour améliorer les processus, pour les piloter, pour les tracer et pour les faire évoluer. Et on voit que parmi les répondants, seuls 24% des répondants aujourd'hui utilisent une solution de BPM. Donc ce qui d'une certaine manière, par certains côtés n'est pas complètement étonnant, mais qui par d'autres côtés pose question. Quand les répondants utilisent une solution de BPM, ils l'utilisent pour des usages multiples et variés. Tout d'abord, 3 cas de figure qui sont en tête des usages. Les processus cœur de métier, donc spécifiques au secteur de l'entreprise. Les processus commerciaux ou relations clients. Donc finalement, ça c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure des processus les plus touchés par la transformation numérique aujourd'hui. Et en troisième lieu, les processus finance. La plupart aussi utilisent un outil de BPM pour plusieurs champs fonctionnels. Voilà, on avait déjà relevé cette variété lors de notre dernière enquête en 2015. Et fait important, 88% des utilisateurs sont satisfaits de la facilité de prise en main et de la souplesse de leur outil de BPM. Ça, c'est à relever parce que souvent, les outils de BPM ont eu, en tous les cas, la mauvaise réputation d'être un peu lourds, un peu difficiles à mettre en œuvre, etc. Et c'est finalement une opinion, une mauvaise réputation qui est contredite par les utilisateurs qui pratiquent des outils de BPM au quotidien dans les entreprises. Alors, quel est le bilan? Alors, le bilan que je tire là, c'est tout répondant confondu, qu'ils utilisent ou pas une solution de BPM. Alors, quel bilan tire-t-il par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés? Alors, par rapport à l'objectif d'amélioration des performances opérationnelles, 58% des entreprises sont satisfaites et ont atteint leurs objectifs. C'est certes une majorité, mais c'est pas une majorité écrasante, loin de là. C'est même, moi je trouve, pas assez moyen. Concernant l'objectif de réduction des coûts, c'est un peu mieux. 60% des entreprises ont réalisé leurs objectifs, leurs 7 objectifs. Quant à l'amélioration de l'expérience client, c'est juste un petit peu au-dessus de la moyenne. 55% des entreprises qui avaient cet objectif
ont atteint cet objectif. Bon, c'est loin d'être extraordinaire, c'est pour ça que j'ai mis en titre un bilan en demi-teinte. L'objectif de fiabilité est mieux rempli et mieux atteint par les entreprises qui, à 70%, estiment l'avoir atteint. La réduction du temps de traitement, c'est correct. Quant à l'agilité opérationnelle, à nouveau, c'est un résultat que je juge assez moyen. Alors, on va revenir sur les autres objectifs, parce que ça, je vous ai cité les 6 premiers objectifs qui ont été majoritairement choisis par les entreprises. Là, on va revenir sur tous les objectifs qui étaient proposés pour voir qu'en haut du tableau, donc j'ai mis en couleur les objectifs dont on a déjà parlé. Maintenant, voyons un petit peu ceux qui sont en gris, ceux dont on n'a pas parlé. On va voir ceux qui sont en haut du tableau et ceux qui sont en bas, pour voir qu'il y a certains objectifs qui sont quand même atteints d'une manière plutôt satisfaisante, notamment la productivité des équipes et la traçabilité des opérations. Voilà. Classiquement, dans les enquêtes qu'on a menées, ces objectifs avaient toujours des taux de satisfaction assez importants. Donc, les entreprises qui, dans leur démarche processus, ont ces objectifs, en général, les atteignent. En revanche, en bas du tableau, tout ce qui est évolutivité du SI, et puis des objectifs d'extension des processus vers l'extérieur de l'entreprise, et puis tout ce qui est transversalité entre les silos fonctionnels et informatiques. Ça, ce sont des objectifs qui ont des résultats médiocres, qui ne sont pas atteints ou ne sont atteints que par une minorité d'entreprises. On verra par la suite il y a plusieurs choses qui se rejoignent dans cette enquête, justement, pour cibler ce problème de transversalité. Et tout de suite, on va en parler. D'ailleurs, puisqu'on a demandé aux entreprises quels étaient les principaux freins qu'elles rencontraient dans leur démarche d'amélioration des processus, le principal frein, et c'est un obstacle aussi qui est difficile à franchir, c'est le cloisonnement des organisations. 47%. Bon, il y a aussi cette idée qu'il faut acquérir des compétences. Avec les processus, il y a toujours une histoire de culture. Il y a des entreprises qui, même récentes, ont cette culture processus. Et dans d'autres entreprises, quand on parle processus, les gens ont du mal à voir de quoi il s'agit, ont du mal à se situer, à situer leur rôle dans une organisation générale. Et donc, il y a une nécessité d'acquérir des connaissances, mais au niveau parfois assez simple, qu'est-ce qu'un processus, comment on y contribue. Et quand justement l'amélioration des processus doit partir d'un changement culturel, il faut un accompagnement au changement. Donc ce cloisonnement des organisations, c'est le principal obstacle à franchir. Il est pour le moment difficile à franchir. Et en fait, c'est un peu un cercle qui pour le moment n'est pas vertueux. La transversalité n'est pas un des premiers objectifs, n'est pas un objectif important que se fixent les entreprises. Donc du coup, elles ont du mal à le franchir, elles ont du mal à atteindre cet objectif. Et donc, du coup, elles sont freinées par le cloisonnement des organisations. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. J'y reviendrai dans ma conclusion. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc aujourd'hui, on avait dit qu'il y avait peu d'entreprises qui utilisaient des outils de BPM. D'après notre enquête, ça va beaucoup changer demain. Alors, d'une part, les entreprises qui sont déjà équipées en solutions de BPM, 3/4 d'entre elles vont étendre les usages qu'elles font de leurs solutions de BPM. Et puis, parmi les entreprises qui ne sont pas équipées aujourd'hui, 61% d'entre elles vont se doter d'une solution de BPM. Alors c'est un chiffre qui est important, 61%. Dans l'enquête qu'on avait réalisée il y a seulement 2 ans, seuls 35% des entreprises non équipées déclaraient vouloir se doter d'une solution de BPM. Donc, mais entre-temps, les entreprises ont vu l'impact de la transformation, sont en train de voir l'impact de la transformation numérique sur le processus opérationnel et sont en train de se dire
qu'il faut des outils spécialisés pour améliorer les processus, qu'on ne peut plus seulement se contenter des outils informatiques qui existent déjà, que ce soit des logiciels ou des outils bureautiques. Alors, quels sont les futurs usages, les processus ciblés dans ces projets de BPM, d'utilisation d'une solution de BPM? En premier lieu, tout ce qui est processus commerciaux et gestion de la relation client. En deuxième lieu, on voit réapparaître tout ce qui est processus qualité, et puis après viennent le processus financier et processus RH. Les processus spécifiques au secteur n'apparaissent qu'en 5e position, mais ça ne m'étonne pas trop. J'avais déjà remarqué que dans les projets, souvent les processus cœur de métier n'étaient pas ciblés en premier lieu, que les entreprises cibler, bon, d'abord les processus, aujourd'hui les processus clients, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut vraiment traiter et atteindre ces objectifs d'amélioration de l'expérience client. Donc comme les objectifs sont moyennement atteints aujourd'hui, il faut vraiment aujourd'hui faire quelque chose, et donc on voit effectivement que c'est une des premières cibles des solutions de BPM. Mais ces objectifs, ces processus cœur de métier, en général, ils sont outillés avec des outils de BPM quand l'entreprise a déjà eu une expérience avec des solutions de BPM. 59% des répondants ont des projets multidomaines. Et au total, si on compte à la fois les utilisateurs actuels qui vont étendre leur usage et les entreprises qui n'ont pas encore de solution, au total de tous les répondants de l'entreprise, c'est 63% qui ont un ou plusieurs projets avec une solution de BPM, qu'elle soit déjà installée ou qu'elle soit à mettre en place. Pour aller plus précisément dans les processus qui vont être outillés avec une solution de BPM, on voit justement ce processus d'intégration-sortie des collaborateurs qui est particulièrement ciblé dans les futurs projets. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un processus qui est vraiment candidat à être outillé par une solution de BPM, puisque c'est un processus transverse qui fait intervenir plusieurs départements d'entreprise, RH, services généraux, services informatiques, etc. Ce qu'on voit et on peut être étonné, c'est que plusieurs processus commerciaux comme les suivi des affaires, validation des offres commerciales, création de nouveaux comptes clients, sont ciblés par les solutions de BPM, alors qu'on pourrait imaginer que ces processus devraient être remplis par un outil de CRM. Or, c'était déjà le cas dans notre enquête précédente. Et ce qu'on peut en conclure, en fait, souvent les outils de BPM viennent en complément d'une solution de BPM, d'une solution de CRM, pardon, qui est alors jugée insuffisamment souple, insuffisamment flexible, ou pour traiter les besoins d'entreprise, ou alors les besoins d'entreprise sont plus particuliers et ne sont pas traités par l'outil de CRM. Voilà, c'est des explications qu'on peut donner. Donc on voit les processus de qualité de prévention des risques et l'amélioration continue. Et puis, donc tout ce qui est demande d'investissement, demande d'achat. La dématérialisation des factures, alors là aussi c'est une différence par rapport à l'enquête 2015, où on voit qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont travaillé en 2 ans sur la dématérialisation des factures. Bon, et en plus c'est normal puisqu'il y a eu toutes ces incitations réglementaires, gouvernementales à le faire. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est déjà mis en place dans beaucoup d'entreprises. Bon, bien sûr il reste des entreprises qui sont en train de le mettre en place ou qui sont en train d'avoir des projets dessus, mais il y a 2 ans ça arrivait pratiquement en tête des projets. Alors ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quelles sont les fonctions de BPM qui seront particulièrement utilisées dans les futurs projets? Alors, je vais citer les 4 premières. Donc,
En premier lieu, on voit la modélisation des processus et des workflows, et bon, ici bien normal, puisque c'est ça qui va permettre de conceptualiser, de définir le déroulement des différentes tâches, de modéliser son processus. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on voit apparaître juste derrière la gestion des règles métiers et donc la gestion et tout derrière les fonctions collaboratives. La gestion des règles métiers, ça indique que les processus qui vont être traités seront des processus qui auront une logique déjà bien déterminée, qui sera matérialisée dans des règles métiers prédéfinies. Pas à l'inverse, mais en complément, on peut dire que les fonctions collaboratives, au contraire, font appel à des processus plus souples, qui demandent une interaction entre collaborateurs et qui peuvent laisser la porte ouverte à d'une agilité interne au processus. Et enfin, bon, je cite seulement les 4 premières fonction, l'orchestration des processus, qui permet, une fois qu'on a fait la modélisation, en fait, d'automatiser une partie ou tout le processus, en tous les cas de l'orchestrer entre les différents intervenants humains et puis les fonctions informatiques ou les fonctions des logiciels auxquels on va faire appel durant le processus. Les projets d'orchestration de processus avec un outil de BPM demanderont aussi une intégration au système d'information. Et donc là, on a demandé aux répondants vers quelle brique du système d'information ils voudront intégrer leur processus. Donc en premier lieu le SI métier, ensuite leur logiciel ERP, puis les annuaires d'entreprise, bon et ça c'est normal hein, pour justement pouvoir avoir la notion des différents collaborateurs qui vont participer au processus, le SIRH et les CRM. Et puis dans une moindre mesure des bases réglementaires. Je vais en venir aux conclusions. Dans ces conclusions, je vais reprendre les éléments, certains éléments dont je vous ai parlé dans cette restitution de résultats de l'enquête, mais aussi je vais vous donner aussi d'autres éléments que je n'ai pas cités dans l'enquête, mais qui sont aussi importants. Alors tout d'abord, ce qu'on voit, c'est que vraiment aujourd'hui, la transformation numérique vraiment bouleverse les processus opérationnels. C'est un peu et que cet impact va s'amplifier. C'est vraiment une progression très importante de voir qu'aujourd'hui 65% des répondants jugent l'impact de la transformation numérique sur les processus important ou majeur et qu'ils sont 85% à juger cet impact important ou majeur dans l'année à venir. C'est vraiment une progression très importante. Donc tous les processus sont touchés avec en premier lieu les processus clients, mais le fait que les processus clients soient touchés, ça implique forcément qu'il faut mettre en cohérence ces processus back-office pour pouvoir justement pour pouvoir permettre aux processus clients d'être plus agiles et plus souples, et puis de pouvoir intégrer l'omnicanal. Signe de cet impact, la transformation numérique devient, avec les démarches d'amélioration, avec la dématérialisation, le premier déclencheur des démarches d'amélioration des processus. Quelque chose d'important dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'implication des directions générales. Cette implication progresse de manière très importante dans les initiatives de démarches d'amélioration. Donc, car il y a 2 ans, dans seulement 40% des cas, les directions générales étaient à l'initiative des démarches d'amélioration des processus, alors qu'aujourd'hui, elles sont à l'initiative dans 63% des cas. Donc c'est une progression qui est très importante. Les DSI gardent un rôle prépondérant dans la mise en œuvre,
des démarches d'amélioration, mais on voit aussi un rôle croissant des directions métiers. Cette prise de conscience, elle est forte, mais contrastée, puisque quasiment toutes les entreprises mènent des démarches d'amélioration des processus, mais certaines sont encore novices en la matière. Et puis aussi, même si la prise de conscience est forte, aujourd'hui, on voit encore que ces démarches pêchent par une certaine immaturité, car ce sont des démarches qui ne sont pas encore outillées. On a l'impression que les moyens ne sont pas encore là. Dans la majorité des cas, les entreprises font avec les moyens informatiques existants. Donc, d'une certaine manière, on ne s'étonne pas totalement que les objectifs soient seulement partiellement atteints. Donc, comme je l'ai dit, donc l'amélioration des performances opérationnelles, la réduction des coûts et l'amélioration de l'expérience client qui est vraiment très importante, ne sont atteints que par une majorité finalement relativement faible des entreprises. Avec toujours cette idée que le cloisonnement des organisations est un obstacle qui reste à franchir. Bon, il y a une prise de conscience du fait que c'est un frein important, mais je pense que maintenant il faut voir que, il faut mettre en œuvre des moyens pour franchir cet obstacle. Alors bien sûr, on ne va pas du jour au lendemain changer les organisations. D'autres modes d'organisation, d'ailleurs, comme les organisations matricielles, n'ont pas donné forcément de résultats très probants. Ce qu'il faut faire, c'est organiser la transversalité dans l'organisation qu'on a. Pour organiser cette transversalité, c'est peut-être mettre en œuvre des organisations souples, pas forcément lourdes, mais souples, avec des pilotes de processus cross-domaine qui puissent avoir une visibilité sur la réalisation d'un processus qui traverse les différents silos fonctionnels. Il faut d'abord qu'on se donne pour objectif de dépasser cette transversalité. Et aujourd'hui, ça n'arrive que dans les derniers objectifs. Du point de vue des solutions logicielles aussi, le niveau d'équipement est faible. Bon, on a vu qu'il allait progresser. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, une majorité d'entreprises non équipées va se doter de solutions de BPM et 34% dans moins d'un an. Et puis, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est quand même cette variété des projets, que les projets avec des solutions de BPM ciblent des domaines fonctionnels très variés. Donc, il y a une compréhension du fait que quand on finalement se dote d'une plateforme BPM, ce n'est pas seulement pour un type de projet, mais c'est une plateforme qui est générique, qui va pouvoir servir à différents processus fonctionnels, et puis aussi et surtout qui va servir à des processus transverses. Et ça, c'est quelque chose d'important du fait que aussi elles aideront les solutions de BPM à franchir ce frein qui est le cloisonnement. Enfin, elles peuvent aider, si la volonté bien sûr de l'entreprise y est, elles peuvent aider à franchir ce cloisonnement des organisations. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation des résultats. Merci beaucoup Muriel. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous laisse un petit peu de temps à tous pour poser vos questions éventuelles. Et on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps que vous ayez posé toutes vos questions. Alors, nous revoilà. Beaucoup de questions. Donc, on va reprendre dans l'ordre. Vous m'entendez, Muriel? Oui, je vous entends. Oui. Qu'est-ce que je vous avais noté comme première question? L'adéquation du SI. Ah oui, la question du slide numéro 12, peut-être que vous pourriez y revenir. Donc c'était, est-ce que le SI est en adéquation avec les attentes en termes de démarche processus de l'entreprise, si je me rappelle bien.
Et donc on nous demande à qui a été posée cette question. En Muriel. fait, elle a été posée à tous les répondants, quel que soit leur profil, hein, puisqu'ils participaient tous finalement au même titre à l'enquête. Et donc c'est une vision qui est à la fois DSI, responsable métier et puis DG. Mhm. Effectivement, après on peut dire qu'ils ont sans doute peut-être pas tous la même vision, mais voilà, ça a été posé à tous. Très bien. J'ai une question également sur le slide où 88% des utilisateurs sont satisfaits. Et la question, c'est est-ce que c'est une vision de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre? J'imagine que la réponse est similaire. Oui, la réponse est similaire. Mais bon, puis là c'est sur un petit nombre, hein, puisque comme je l'ai dit, il y a peu d'utilisateurs, peu d'entreprises qui ont mis en œuvre une solution BPM, donc c'est sur un petit nombre. Mhm. Bon, mais quand même, c'est un chiffre qui est assez important pour le prendre en compte. Et donc là, c'est pareil, les profils étaient variés. Très bien, merci. Alors, on a une personne qui s'interroge beaucoup sur la réelle volonté de l'entreprise de clarifier ses processus et le lien que ça peut avoir avec le fait qu'il y ait peu de pilotes transverses de processus. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer ou alors que vous avez eu dans des réponses? Alors, je sais que c'est pas évident de le poser comme question directe puisque c'est assez négatif et que les gens ont tendance à ne pas le répondre, mais peut-être si vous aviez voilà, des réponses libres, est-ce que vous avez eu des choses Alors oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a seulement 16% des entreprises, enfin en tout cas des répondants, qui désignent des pilotes cross-domaine, donc qui établissent, qui affectent des responsabilités transverses à des pilotes de processus. C'est effectivement très peu. Cela dit, 36% pensaient le faire. Donc c'est quand même assez significatif. Donc là, ça a été posé à tous les répondants. Ce qu'on peut dire par rapport à cette transversalité, c'est vrai que parfois, c'est difficile de remettre en cause le poids de l'existant. Je ne sais pas si c'est une volonté forcément de l'entreprise au niveau de la direction. Moi, je pense que souvent, il y a dans les silos fonctionnels des réticences plus par responsabilité de métier. De, avoir des processus transverses, ça demande d'ouvrir un petit peu les informations qu'on a, son champ de responsabilité, et je pense que les blocages sont plus à ce niveau-là. Donc effectivement, ce frein, mais bon, en même temps, je pense que la révolution numérique, d'une certaine manière, on peut employer ce terme, est tellement forte que les entreprises vont être d'une certaine manière obligées de revoir ce fonctionnement. vous voulez dire qu'aujourd'hui, les silos, même s'ils continuent d'essayer d'être conservés par certains, peut-être pour des intérêts personnels ou internes, vont être naturellement brisés parce qu'il y a besoin de travail entre les différents Alors, services? comme je vous l'ai dit, briser, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tous les cas, il faut beaucoup plus de collaboration, il y aura beaucoup plus de collaboration et de transversalité. Après, ils ont voilà, je dirais pas jusqu'à dire les briser ou les aplatir et tout, non, mais de la collaboration et de la transversalité, oui, c'est indispensable. Est-ce qu'on peut relier ça? Est-ce que vous pensez que ça va être des choses qui vont être vraiment poussées par la direction de l'entreprise, plus que les initiatives, je dirais, locales dans les départements? Bon, alors on voit effectivement que la direction d'entreprise a un rôle très important dans ces démarches processus. Donc, oui, je pense que ça va être poussé par les DG. Très bien, merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant. Je pense qu'on pourra en parler pendant des Oui, heures. exactement. J'ai une question un peu plus générale. Une personne qui demande s'il y a une différence entre les processus utilisés dans les démarches qualité et ceux qui sont utilisés dans les démarches EPM, dans les outils de BPM. À mon sens, non.
dit souvent un langage commun d'abord, et puis en plus, les outils de BPM permettent d'outiller les processus qualité. Donc, non, similarité des processus. Non, je vous suis là-dessus. Enfin, je pense que, en tout cas, nous, chez Bonitasoft, on utilise les normes BPMN, on importe de nombreux outils qui sont plus utilisés par des services qualité que par des services opérationnels ou IT. Et, oui, l'intérêt, c'est que le langage est commun et ça permet de transformer le processus de la démarche qualité en une vraie application pour l'entreprise. Alors, je vois qu'on a d'autres questions qui sont arrivées pendant qu'on était en train de parler. Alors, sur le slide numéro 13, seuls 24% des répondants se dotent d'une solution VPN. Alors, je pense que c'est 24% qui sont dotés aujourd'hui. Hein. Ça, c'est l'usage actuel. Voilà, l'usage actuel, c'est 24%. Et donc, parmi ceux qui n'ont pas de solution de VPN, 61% ont le projet d'en mettre une en œuvre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une idée de la raison de pourquoi seulement c'est 24%? Alors, moi, j'ai ma petite idée. Je ne sais pas si vous avez une idée sur le sujet. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que les gens ont l'impression qu'un outil de BPM, ça va être quelque chose de très structurant, de très contraignant, voilà, je pense que parfois le mot BPM fait peur à lui seul. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a été parfois le cas. Oui, Si on pense aux vieux outils de BPM, c'était quand même très structurant. C'était aussi très orienté beaucoup plus modélisation qu'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, pour mettre en œuvre un projet BPM complet avec de l'automatisation, il faut arriver à ce que le métier et l'informatique y trouvent leur compte. Les solutions qui permettaient au métier de tout faire sans toucher au code, je pense que c'est plutôt irréaliste aujourd'hui parce que il y a des vraies problématiques d'intégration qui se passent, que ce soit au sein même de l'entreprise ou avec des entreprises tierces. Donc aujourd'hui, je pense que les outils BPM, en tout cas nous, c'est le choix qu'on a fait, qui se tournent également énormément vers l'IT pour simplifier leur travail, tout en structurant, tout en leur donnant de la flexibilité. Je pense que c'est la solution pour arriver à ouvrir beaucoup plus. Je pense aussi que certains utilisateurs dans l'entreprise ont peut-être l'impression qu'ils vont être beaucoup trop contraints par un workflow, qu'ils auront moins d'initiative. Bon, alors ça dépend pas de l'outil, hein, ça dépend de la volonté de l'entreprise. Mais je pense qu'il y a aussi une réticence qui demeure. Alors que, bon, après, bon, ça dépend comment on utilise l'outil, bien sûr, mais l'outil peut être aussi très intéressant du point de vue de l'utilisateur final parce qu'il peut permettre justement au sein d'interfaces de simplifier l'accès qu'avaient les utilisateurs. Aujourd'hui encore dans beaucoup d'entreprises, on se connecte à une application avec à son application CRM en faisant telle chose. On a un certain type d'ergonomie, dans une autre application on en a un autre, etc. On passe d'une application à l'autre, alors que un des aspects qui n'est peut-être pas assez souligné d'une solution de BPM, ça peut permettre au contraire d'avoir des interfaces beaucoup plus simples et conviviales pour les utilisateurs et leur permettre de ne plus passer d'une application à l'autre, mais d'avoir au sein d'une interface différents accès à différentes applications. Oui, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients. Je prépare une intervention dans un événement avec une de nos clientes qui travaille dans l'assurance. Et elle m'expliquait que son système d'information avait évolué. Initialement, elle avait un ERP Legacy fait maison. Elle commençait à avoir de la GED avec un peu de workflow documentaire, un CRM. Et elle a rajouté une surcouche BPM là-dessus pour avoir une cohérence et pour mieux
à la fois guider ses utilisateurs finaux et également traquer le fonctionnement des processus, que tout se passe bien et identifier les goulots d'étranglement. Donc oui, ça apporte de la cohérence, beaucoup. Alors on a encore quelques questions, on va pas avoir le temps de répondre à tout. Une question sur le slide 8, avec la transformation numérique comme catalyseur dans la démarche processus. Alors est-ce qu'on a des exemples sur le sujet? Je ne sais pas si vous en avez, Muriel, moi après je... Alors, bon, je pense que un des exemples, enfin, c'est pas un exemple précis d'une société, mais un des exemples, c'est justement des processus clients. Aujourd'hui, les clients peuvent accéder de différentes manières sur leur mobile, sur Internet, faire une commande, passer en magasin chercher, passer en magasin voir, commander ailleurs, continuer leur commande de différentes manières. Et donc, ces parcours qui sont procédés avec différents moyens, il est très important qu'ils deviennent, enfin qu'ils soient cohérents. Parce que si on a commencé, je sais pas, à mettre dans son panier quelque chose sur son mobile, et puis qu'après on voit que on n'en est plus là sur son ordinateur, ou qu'on a cru réserver un produit et qu'on doit le retirer en magasin parce qu'on est tout prêt et puis qu'il n'est pas finalement. Donc tout ça, toutes ces incohérences, c'est quelque chose bon, voilà, qui ne sont pas acceptables aujourd'hui pour des clients qui sont habitués, qui sont devenus des experts finalement eux-mêmes des usages numériques. Et... Oui, tout à fait. Voilà, c'est des cas classiques. On a pas mal de clients dans les télécoms, par exemple, entre ce que le client peut faire lui-même, ce qu'il fait en passant par son service client, ce qu'il fait en boutique pour les opérateurs qui ont encore des boutiques. Il faut absolument s'assurer que tout se déroule correctement et que ça va interroger des systèmes similaires. Il faut orchestrer tout ça et organiser tout ça. Et si je peux me permettre, aujourd'hui, dans de nombreuses entreprises, les processus back-office qui supportent ça ne sont pas cohérents entre eux. Il arrive fréquemment que, par exemple, entre le service client, le service recouvrement, d'autres services, il y ait des processus qui existent, mais qui ne sont pas cohérents entre eux et le client peut pâtir de ces incohérences. Donc c'est important. Finalement, le processus client, c'est le sommet de l'iceberg, mais derrière, il faut mettre en cohérence et optimiser ces processus back-office. Ok. Alors, pour les questions, on va être un petit peu court pour répondre à celles qui nous restent. Vous pouvez toujours les poser par mail. On essaiera d'y répondre autant que faire se peut. Muriel, est-ce que vous pourriez passer au dernier slide, s'il vous plaît? Je vais revenir rapidement sur les prochains événements pour Vomitasoft et pour le CXP également, puisqu'on a un autre événement conjoint qui arrive rapidement. Donc vous pouvez aller sur notre site internet fr.vomitasoft.com. Dans la rubrique événements, vous verrez que le 13 juin, on a un webinaire sur l'accélération de la transformation numérique qui vous présentera entre autres les nouvelles fonctionnalités de notre version 7.5. Vous pouvez télécharger la version gratuite communautaire de notre BPM sur notre site internet également. Et le 15 juin, vous pourrez nous retrouver au forum CXP Group qui se déroule, Muriel. À l'espace, déjà. À l'espace Paris Trocadéro, c'est ça? Non, pas du Non, tout. c'est pas ça, Écoutez, je vous ai pris au dépourvu sur une question un petit peu rapide. Alors, je vais regarder sur notre site, c'est plus simple.
Et donc, nous aurons un stand, on participe également à un atelier, à une table ronde. Voilà une conférence sur justement l'importance d'avoir des processus cohérents et transverses. Ça c'est un peu la suite de ce qu'on dit aujourd'hui dans le contexte de la transformation numérique. Alors, je suis sur le lien et ça se passe au centre de conférence Étoile Saint-Honoré dans le 8e arrondissement à Paris. Pour vous inscrire à l'événement, il faut vous rendre sur le site du CXP. Tout à fait. Et j'espère qu'on vous retrouvera nombreux là-bas. Nous aurons bientôt disponible la vidéo de ce webinaire sur notre site internet, je vous en enverrai un lien. Et concernant le résultat de l'étude, vous aurez également un email sur le sujet rapidement. Merci beaucoup Muriel. Merci à vous. Et bon appétit à tous.